bienvenue sur l'émission de Partage ton histoire. Donc aujourd'hui, nous recevons Elodie. Donc Elodie, je te laisse la parole si tu peux te présenter un peu, comme tu le souhaites. Voilà. Donc je suis Elodie, je viens de la Martinique, j'ai 28 ans. J'ai rencontré Christ en mars dernier, je me suis baptisée en juin dernier et depuis, ma vie a complètement changé. Amen. Amen. Gloire à Dieu, très bien, très simple comme présentation, parfait. Comme présentation, okay. Voilà. Tout a commencé depuis très petite, très jeune. Donc j'ai connu le rejet depuis le primaire. Parce qu'en fait, j'ai été défigurée à l'âge de 10 ans. J'ai eu un accident de vélo. Ah ouais. Et j'ai eu la moitié du visage qui était resté par terre. Et j'ai eu le menton qui était ouvert. Et on m'a conduit directement à l'hôpital chez un chirurgien esthétique qui m'a recousu, qui m'a mis des pansements, qui a essayé de tout remettre bien. Ouais. En tout cas, ça se voit pas, sache-le. Gloire à Dieu, c'est lui Gloire qui à fait. Dieu. Mais en fait, ça se voit pas maintenant parce que bon, les années ont passé. Mais quand ça s'est passé, déjà j'avais des pansements sur la moitié du visage pendant 1 mois. D'accord. Et donc j'ai intériorisé cette souffrance parce que en fait, quand on est petit comme ça, on se rend pas compte de la gravité des choses. On se rend pas compte que le visage il est touché. Donc en fait, c'est la première chose que les gens voient. Et du coup, ça a commencé dans ma famille. Quand mes cousins et cousines me donnaient différents surnoms, donc j'avais double face, j'avais la momie, j'avais le joker, j'avais tout un tas de surnoms en fait qui étaient drôles selon eux, mais derrière ça, il y avait quand même une certaine gravité parce que je ne savais pas si mon visage allait redevenir normal. Et ça m'a affectée, mais bon, je ne le montrais pas. Et en fait, c'est plus quand j'ai grandi que j'ai compris la souffrance que j'avais par rapport à ça. Donc, au bout d'1 mois et demi, on m'a enlevé mes pansements. Donc, ça commence à cicatriser, mais il y avait quand même des taches et des plaies qui étaient quand même assez visibles. Et je suis retournée à l'école. Et ça continue à l'école. Parce qu'effectivement, c'est la première chose qu'on voit, c'est le visage. Et vu qu'il y avait de la différence comparé à tous les élèves de ma classe, il y avait vraiment une différence. On se disait, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à le visage? Donc, c'était des moqueries, des petites bousculades, etc. Donc, toujours là, je ne vois pas en fait que j'en souffre. Je suis très petite, donc je ne connais même pas la définition du rejet en fait. Donc, je subis simplement. Ouais. Et arrivé au collège, ça continue, mais ça continue pour différentes raisons autres que le visage, parce que j'avais guéri entre-temps, donc ça allait. Mais j'ai eu un retard de développement. D'accord. Donc, concernant tout ce qui était les règles, les seins, et j'étais très mince. Donc, et de plus, je n'avais pas les mêmes, comment dire, les mêmes choses à la mode que mes autres camarades. Ah ouais, d'accord. Donc, j'avais pas les chaussures qu'il faut, j'avais pas le sac qu'il faut, je n'avais pas non plus la hauteur de jupe qu'il fallait. Donc, il y avait plein de facteurs qui rentraient en compte. Excuse-moi. C'est pas grave, chérie. Encadre-la. Et donc, c'est ces différents facteurs-là qui faisaient que j'étais la jeune fille qui était un peu prise à part, quoi. Et puis, vu que j'avais déjà endurci mon caractère depuis le primaire parce que j'aimais pas trop qu'on se moque de moi, donc j'étais aussi très rebelle. Donc j'avais souvent tout le monde contre moi. C'était le vilain petit canard, en fait. Voilà, le vilain petit canard avec un sale caractère et qui est toujours dans une petite histoire parce que c'est elle qu'on provoque, mais je répondais quand même. Et donc ça a continué, le rejet a continué. C'est-à-dire, j'avais pas d'amis à l'extérieur du collège. Donc, mon monde, c'était le collège. D'accord. Arrivé au lycée, donc, encore une fois, c'est, comment dire, de l'endurcissement à chaque fois. Donc là, je passe dans un stade où je commence à faire aux autres ce qu'on me fait. Donc là, j'ai le caractère qui est très affirmé, qui est violent. Je rentre dans de la violence. Donc là, je vais à l'affrontement. Je me retrouve dans des disputes, je me bats. Et les choses se retournent, en fait. C'est plutôt moi qui ai le dessus au lycée. Tu étais dans la bagarre? Voilà, j'étais dans la bagarre. Ben oui, parce que là, en fait, je faisais avant qu'on me fasse.
Donc, en sachant qu'on était plus grand, ben, s'il y avait des mauvaises paroles qui partaient, ben, forcément, on arrivait dans des affrontements. Et je me faisais pas mal d'ennemis, en fait. Je me faisais des ennemis parce que les gens se disaient, mais c'est quoi son problème là, toujours attaquer les gens, alors qu'en fait, effectivement, j'avais tellement été attaquée quand j'étais plus petite que là, c'est moi qui attaquais pour ne pas être attaquée. Ouais, c'était de la vengeance. Et donc voilà, donc j'ai grandi comme ça. Et ben, ensuite, ben, je suis partie de la Martinique. J'ai été faire ma petite expérience en France, etc. Ah, t'es venue en France? Oui, je suis revenue en France à partir de 19 ans. 19 ans, je faisais quelques allers-retours. Je suis restée entre 6 mois, 8 mois, 1 an, ça dépendait des périodes. Et donc voilà, donc j'ai rencontré le père de mes enfants. Et c'est là que tout a commencé. Là, D'accord. rentré dans un autre style de rejet et d'harcèlement, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, alors j'en parle, mais il faut savoir que je n'ai pas de, comment dire, le Seigneur m'a restauré par rapport à ça. Parce que je le dis, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que je reçois par rapport à ça en privé. Donc, j'aime bien préciser que je suis restaurée par rapport à ça et que je ne lui en veux pas du tout à l'heure qu'il est. Donc, voilà, j'en parle librement. Amen, amen. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai rencontré ce jeune homme. Je suis tombée folle amoureuse de lui. Et j'ai tout de suite voulu une petite fille avec lui. Ma fille, avant d'être enceinte, je voulais qu'elle s'appelle Mia. Donc, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. Ouais, j'avais tout prévu. Et en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui avait beaucoup de souffrance, en fait. Mais je ne connaissais pas encore ça. Je ne connaissais pas encore la révélation en Christ que nous avons maintenant. Je ne l'avais pas encore. Donc, je pensais que c'était de l'amour. Et c'était très passionnel et on se disputait énormément. On s'aimait beaucoup, un peu trop. Et je faisais face à beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité, beaucoup de chantage affectif. Et je me retrouvais dans des situations où ben, j'étais harcelée moralement, psychologiquement. Et là où tout a basculé, c'est la première fois où j'ai tenté de le quitter. Et il avait fait des photos de moi et des vidéos de moi à mon insu. Ah ouais? Ouais. Donc, j'étais pas du tout au courant qu'il avait ces documents en sa possession. Et donc, j'étais enceinte à cette période-là. Et je me suis retrouvée dans une situation où la vidéo qu'on avait prise de moi, j'étais enceinte. C'est pas grave, Mia. Là, c'est la fiesta à la maison. Maman est occupée, donc elle profite. Ouais. Et voilà, donc je me suis retrouvée dans une situation où ben, la vidéo de moi, j'étais enceinte, donc je me massais le ventre et j'étais de dos. Et ben, on me voit nue. On me voit nue, mais on ne sait pas ce que je fais. Ah bah oui, ouais, tout de suite. Voilà. Donc, ouais, d'accord. Automatiquement, bah, les gens pensent que je suis dans un acte d'autosatisfaction, on va dire, je vois. sans se poser plus de questions. Donc, en fait, quand j'ai décidé de le quitter, j'ai subi des menaces à ne savoir quoi faire jusqu'à ce que je craque et je lui dise non, c'est fini, tu peux faire ce que tu veux. Et il l'a fait. Donc, à l'époque, il y avait que Facebook. Ouais. Non. Et si vous n'arrivez pas à gérer l'iPad, vous le fermez, s'il vous plaît. Et donc, je suis arrivée dans une phase où bah, il l'a fait. Et à l'époque, en fait, 10 ans, enfin, ça fait pas 10 ans, ça fait 6 ans, mais 6 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça de choses concernant les réseaux sociaux, d'encadrement judiciaire. Il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait juste le réseau Facebook. Tout le monde avait Facebook. Il n'y avait pas encore la montée fulgurante d'Instagram. Tout le monde était concentré sur un seul lieu. Et justement, il n'y avait pas beaucoup d'harcèlement, quoi. Donc, j'ai été parmi les premières, en tout cas sur mon île, qui ait vécu ce genre de choses. Wow. Et je me suis retrouvée seule face à ça parce que mon téléphone, il a commencé à sonner. Là, j'ai vécu l'harcèlement physique, moral de la part de la personne que j'aimais et le cyberharcèlement de pas mal de personnes que je ne connaissais pas.
et qui me traitent de tous les noms parce qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de faire devant le miroir. Je connais ça, t'inquiète pas, je connais. Je sais très bien de quoi tu parles. Donc, c'était très, très, très délicat et je me suis complètement effondrée quand ça s'est passé parce que je n'avais pas de moyen de justification. Et d'autre part, il y avait un lynchage médiatique où il avait toute une équipe de personnes sur son Facebook qui répondaient, qui invectivaient. C'était vraiment un effet boule de neige où toute l'île, en fait, parce que je suis quand même sur une petite île, toute l'île s'y est mise et c'était vraiment un poids médiatique énorme. Et moi, j'étais toute seule par rapport à ça. Et bien évidemment, on a des copines, on a des amis, on se confie et tout, mais en fait, personne ne peut réellement comprendre ce qui se passe dans nos têtes. Et là, je me suis brisée, et j'étais enceinte. Donc, il fallait gérer la grossesse. Aïe, aïe, aïe. Le côté médiatique, le côté où je ne peux pas en parler à mes parents parce qu'ils ne comprennent pas. En plus, c'est le père de mes enfants. Tes parents? Par la suite, ouais. Parce que ça a recommencé après. Ils ont su la deuxième fois. Déjà une grossesse, tu pètes les plombs. Alors là, ma chère, t'as été courageuse. Hein. Wow. Ouais. Et donc, à cette période-là, en fait, j'ai une amie qui vivait la même chose, une amie d'école. Et elle a vécu le même lynchage médiatique et elle s'est suicidée. Elle s'est tirée une balle. Elle n'a pas encaissé. Wow. Et de ce fait, en fait, comme moi, je vivais la même chose, ça m'a brisée, en fait. Wow. J'ai senti que je me suis enfoncée dans dans de la haine, dans de la vengeance, dans des pensées noires, dans des pourquoi moi, jusqu'au fait, j'étais jalouse de la paix des autres, en fait. Ouais. Et donc, les années sont passées, 2 ans sont passés. Bien évidemment, j'ai pardonné. Je lui ai pardonné. Il voulait voir sa fille et tout, donc on est retournés ensemble et tout. Et je suis retombée enceinte. Oui, parce que je voulais une deuxième petite fille aussi, il faut le savoir. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir mes 2 enfants. Et je suis tombée enceinte et ça a recommencé. Et ça a recommencé, mais spirale, en fait. fois 10. Fois 10 parce que entre le temps où j'étais seule, où mon intimité était violée, j'ai voulu reprendre le dessus en faisant moi-même des photos dénudées, en envoyant des nudes, en faisant des shootings photos dénudées pour reprendre un peu le contrôle sur ce qu'on m'avait volé. Bien évidemment, personne ne comprend hein, quand on fait ce genre de choses. Les gens se disent, ouais, bon, elle a juste envie d'exposer son corps. Ouais. Mais c'était vraiment pour moi une revanche, une façon de m'affirmer. Et donc, voilà, je faisais ça. Et puis, ça m'a rendu très libre dans ma tête, très peu pudique, tout ce genre de choses. Quoi. Et donc, là, il habitait chez moi et il a volé mes photos. Toutes les photos qu'il y avait dans mon téléphone, dans mon iPad. Wow. Il a tout volé. Et j'étais enceinte, encore une fois. Et je suis retournée dans une spirale d'harcèlement, de si tu me quittes, je publie tout. Et comme il y avait aussi des photos de... Eh ben, tu peux prendre. Ouais. Elle a dit qu'elle veut un truc sur l'iPad. Non, vous téléchargez. Et j'en étais où? Intimidé, il t'a dit qu'il allait republier les photos et tout ça si tu... Voilà, et cette fois-ci, en fait, il y avait des garçons qui étaient impliqués parce que, vu que je recevais aussi des photos de garçons, donc il y avait des garçons. Allô? Tu me vois? T'es figé et le truc qui tourne sur ton... Ouais, là, c'est bon. Ok. Bon. Et donc, j'avais le poids de ma grossesse, le poids de ma propre intimité qui avait été kidnappée et le poids de celle des garçons, en fait. Ah oui. Parce qu'ils me disaient que si ça circule, je dirais que c'est toi. On saura que c'est toi et on va penser que c'est toi qui as fait circuler ces photos-là. Waouh.
Donc, pour t'expliquer les choses, j'ai fait une vidéo sur YouTube pendant ma seconde grossesse et j'expliquais ce que je vivais. Je tirais des sonnettes d'alarme. J'essayais de trouver de l'aide, même au niveau de la gendarmerie. Mais alors, on nous dit que ça bug. Non, mais c'était tout à l'heure. D'accord. En fait, les commentaires sont décalés. D'accord. Et du coup, et voilà, donc même au niveau de la gendarmerie, j'avais sollicité, j'avais déposé des plaintes, mais j'étais pas recevable parce que comment prouver qu'on a volé tes photos chez toi? Bon, Ah oui, c'est clair. Pour eux, c'était juste une jeune fille qui venait parler de sa vie personnelle et qui n'avait pas forcément de poids, quoi. Et donc, j'ai décidé de le quitter réellement et ses photos ont circulé. Il a fait encore circuler ses photos. Alors, quand il a fait circuler ses photos, il s'est aussi mis en couple avec une jeune fille qui travaillait avec moi. Et il s'amusait à faire des directs sur Instagram pour me faire un lynchage médiatique, me traiter de tous les noms, etc. Et moi, j'étais enceinte. Donc là, j'ai fermé ma bouche. Je suis sortie des réseaux. Et comment t'expliquer? Là, j'étais en train d'encaisser pour la première grossesse, pour la seconde grossesse, et j'étais en train d'encaisser parce que j'avais, comment te dire, il y avait tellement de choses dans ma vie que j'avais pas extériorisé que je suis devenue une espèce de bombe à retardement. Ah ouais, d'accord. Et c'était haine, vengeance, rancune, pensée noire. Et mais à côté de ça, j'avais le côté où je me préservais pour mes enfants, pour pouvoir bien accoucher, pour pouvoir les éduquer, pour ne pas que quand je sois énervée, ça se répercute sur mes enfants. Donc, c'était vraiment une pression énorme. Et donc, j'en parlais un peu à mes parents, mais parler des réseaux sociaux, de photos, de choses comme ça à ses parents, ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Ouais. Donc, j'étais véritablement seule. J'ai essayé d'en parler à des amis, j'ai essayé d'alerter les gens, mais personne ne me comprenait. Et donc, à côté de ça, je travaillais avec une personne qui voulait développer un réseau de télévision numérique parce qu'il faut savoir que moi, je travaille dans le digital. Je suis spécialisée dans la communication, dans la diffusion, dans l'élaboration de stratégies de diffusion. Donc, j'avais élaboré toute une stratégie de diffusion pour cette télévision connectée, etc. Et je m'étais investie pendant ma grossesse à côté de ce que je vivais. Et en fait, on m'a volé la totalité de mes projets. Wow. Et on m'a mis juste sur le bord de la route pour me dire, écoute, on va pas te payer, c'est pas la peine de continuer, etc. Donc là, j'ai juste pété un câble. Là, je pense que c'est à partir de ça que je me suis dit, là, il y a un problème. En fait, tout le monde sur Terre, là, se moque de moi. Contre toi. Tout le monde. Quand tout le monde est contre moi, même quand j'essaie de faire les choses bien, les gens ils sont contre moi. Même sentimentalement, les gens sont contre moi. Professionnellement, les gens sont contre moi. Et je ne voulais pas qu'on exploite le projet que j'avais donné. Et donc, j'ai décidé de créer une télévision sur mon Instagram où le concept, c'était exposer la vie des gens. C'est-à-dire que j'avais tellement été exposée, moi. J'avais tellement... Genre, c'était la méchanceté. En fait, tu voulais exposer la vie des gens. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'était là, j'étais vraiment dans de la méchanceté. Ouais, c'est-à-dire que... Mais à ce moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis dans le déni total de mes souffrances. Oui. Donc, selon moi, je suis dans... J'ai raison de faire ce que je fais. Les gens vont enfin comprendre ce que je vivais. Maintenant, ce sera votre tour. Donc, tu vois, j'étais vraiment dans un esprit de vengeance, mais pour moi, c'était pas du tout de la vengeance. J'étais dans ce déni-là. Ouais, d'accord. Et donc, quand j'ai commencé à parler de la vie des gens comme ça, donc j'avais beaucoup d'informations sur pas mal de personnes. Et je racontais les secrets des gens, les vices des gens, qui trompait qui faisait quoi avec qui devait de l'argent à qui faisait du trafic de drogue. Moi, j'étais... comme on dit chez vous.
Et en fait, c'est un concept qui a buzzé de fou. On en parlait partout. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Afrique, Paris, île Maurice, Réunion. Tout le monde parlait de ça parce que c'était non-stop. C'était du H24. H24. Wow. Et entre-temps, ben, j'étais dans la divination parce que j'ai touché aussi à la divination, au tirage de cartes. Ah ouais, tout ce qui est New Age. Donc, j'avais vraiment, par rapport aux esprits, des informations sur les gens. Et je me servais vraiment de ces choses-là pour approfondir ce que je savais sur les gens. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était de l'autodestruction parce qu'en fait, Satan me tenait par la main. Il me disait, viens, allez, viens, je t'emmène, t'inquiète. Et voilà, donc j'étais vraiment dans un esprit de vengeance. Je suis devenue l'ennemi public numéro 1 sur mon île. Les gens, ils voulaient me frapper. Ils ont écrasé ma voiture dans mon parking. J'étais en garde à vue énormément de fois parce que les gens, ils portaient plainte pour diffamation. J'ai été jugée par rapport à ça parce qu'il y a des artistes que j'ai attaqués qui m'ont assigné en justice. Ouais, j'ai fait une dizaine de gardes à vue par rapport à ça parce que ben, j'allais très loin et j'avais pas de frein, moi. Ah ouais. Et bon, je te passe pas mal de détails parce qu'on a 1 heure. Ouais. Mais pour arriver à Jésus. Ouais, comment ça s'est passé? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'est que quand là, on arrive à la drogue, où, ça faisait déjà 10 ans que je fumais de l'herbe, que je fumais du shit. J'étais vraiment quelqu'un qui consommait beaucoup, beaucoup de drogue parce que je me réfugiais dans ça. J'essayais de, comme on dit, évacuer les pensées, me détendre. Et vraiment, j'étais vraiment la personne qui pouvait fumer 10 joints dans une journée, mais des pétards, voilà, comme ça, parce que c'était le moyen que j'avais pour tout oublier. Et en faisant tout ce que j'ai fait, je pensais vraiment qu'arriver à la fin, arriver à... Quand j'aurais tout dévoilé dans mon sac, quoi, je me serais sentie libre. Je me serais sentie épanouie, je me serais sentie... Et non. En fait, je me suis sentie encore plus mal. Je me suis sentie encore plus vide. Et j'ai dit, Seigneur, attends. Parce que quand je faisais de la divination, je parlais à Dieu, hein. Je ne parlais pas à Satan. Moi, je croyais que ça venait de Dieu déjà et que j'avais un don de médiumnité. Donc, je disais, mais Seigneur, il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi je me sens toujours aussi mal? Pourquoi je fume encore plus de drogue? Pourquoi je déteste encore plus la race humaine? Pourquoi j'aime pas les gens? Pourquoi je suis à un stade où j'aime leur faire du mal, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, Seigneur, quand même. Parce qu'il faut savoir que j'ai une éducation catholique. Et j'étais enfant de cœur pendant 4 ans. Donc, j'ai servi à l'église pendant 4 ans. J'ai fait le catéchisme. J'ai toujours été proche de Dieu. J'ai toujours cherché à connaître Dieu. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai eu ma première Bible. Je lisais l'Apocalypse. Je ne comprenais rien. Ouais, c'est très compliqué ce livre-là. Il n'est pas évident. J'ai toujours voulu être proche de Dieu, mais en fait, je tapais à la mauvaise porte. Ouais. Et c'est là où j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Et là, j'ai commencé à prier et à supplier Dieu. Et je pleurais. Je me rappelle, j'étais sur mon balcon, je pleurais, je suppliais Dieu. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Et puis déjà, je veux arrêter de fumer. Donc, si tu es Dieu, déjà, fais-moi arrêter de fumer. Mais j'ai dit ça vraiment avec une conviction. J'ai vraiment dit ça dans le sens où je voulais arrêter de fumer. Et le lendemain, je me suis réveillée. Et puis, calmez-vous. Vous partagez, calmez-vous. Et le lendemain, je me suis réveillée. Je n'avais plus aucune envie de fumer. Wow. Plus aucune envie. C'est-à-dire que pendant la journée, je me dis, mais quoi, j'ai pas envie. Je me teste moi-même. Oui, limite, ouais. J'ai pas envie. J'ai pas envie de rouler un joint. Les réflexes que j'avais, je les ai plus. Ça n'existe plus. Donc j'appelle ma mère. Tu l'avais fait ou bien tu t'es juste dit. J'ai pas entendu.
Tu t'es rappelé de la prière que tu avais faite ou bien Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je parle à Dieu en même temps en lui disant non, c'est aussi rapide, quoi. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, quand ça se passe, je me dis, wow. Bon, peut-être que c'est aujourd'hui seulement. Ouais. Donc, j'attends et tout. Et après, j'ai dit, les jours, ils ont passé, j'ai dit, Seigneur, bon, là j'ai compris qu'on se parle. Là, j'ai compris qu'on se parle. Là, j'ai compris que tu m'écoutes. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à toi? Qu'est-ce que je dois faire là? Et je priais à genoux comme ça. Chaque fois, j'allais, je sollicitais Dieu. Je disais, mais dis-moi ce que je dois faire. Et le week-end du 30 mars, du 30 février, 30 février, ou ouais, 30 février, j'ai Jésus-Christ qui tourne dans ma tête en boucle. Pendant que je dors, pendant que je fais à manger, pendant que je me douche, c'est non-stop. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. J'avais déjà entendu parler de Jésus-Christ, comme tout le monde. On a déjà entendu le nom de Jésus. J'ai été 4 enfants de cœur, donc je connais le but d'une messe. Je sais comment ça se déroule. J'ai déjà entendu Jésus, voilà. Mais jamais à cette fréquence dans mon cerveau. Donc je me dis, attends, quoi, qu'est-ce qu'il y a Jésus, ok, Jésus, mais quoi, qu'est-ce que je dois comprendre? Et j'ai dit, écoute Seigneur, si je dois comprendre un truc et que je ne suis pas capable de le comprendre, envoie-moi quelqu'un qui va m'expliquer. Envoie-moi, oui, il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas 30 février, donc c'est 30 mars. 30 mars. Désolée. C'est vrai, c'est le week-end du 30 mars. Vous suivez bien, c'est bien. Je suis désolée. Et donc, ouais, le week-end du 30 mars. Et envoie-moi quelqu'un. Et une semaine après, je rencontre une chrétienne, j'étais avec ma maman, et ma mère la connaissait, elle dit, voici ma fille, je te présente ma fille, Elodie, etc. Et je dis, bonjour, ça va? Parce que ma mère, elle aime tellement parler avec les gens que du coup, moi, quand je vois quelqu'un, je suis... Ouais. Et la dame, elle me regarde. Et je sens qu'il y a un truc qu'elle a besoin de me dire. Elle me dit, toi, tu sais que le Seigneur, il a un plan pour toi. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Et je la regarde, je dis, bon, ok. Et là, elle est saisie du Saint-Esprit. Déjà, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ni parler en langue, ni être saisie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tombe sur les gens. Je ne savais pas ça. Génial. Et la dame, elle commence à parler en langue et à prophétiser. Et puis, elle est en mode... Alors, moi, qui n'ai pas du tout ni le lexique chrétien, ni je connais rien, je regarde la dame, je me dis, oh là. Il y a un bug. Qu'est-ce qui arrive à cette dame-là? Et puis, elle me dit, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Ok, madame, je reçois, oui, je reçois. Je dis vraiment, je reçois au nom de Jésus, je reçois. Et elle arrête, elle me dit, franchement, le Seigneur veut ton âme, le Seigneur veut travailler dans ta vie, le Seigneur veut vraiment agir et tout. Et elle me parle normalement. Désolée, en fait, je l'imagine en train de prier en langue parce que j'imagine quand tu sais pas c'est quoi le parler en langue et les gens je sais que c'est pas, tu te dis c'est quoi. Moi quand je suis allée à l'église, les gens prient en langue, je me disais mais ils ont fumé de la bœuf, ils sont malades. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais en fait, ce qui a été le Seigneur fait vraiment les choses parfaitement. C'est-à-dire que j'étais choquée, mais j'avais une paix qui montait en moi. J'avais cette paix qui me disait, cette dame-là, c'est pour toi. C'est pour toi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais elle continuait. Et je suis là, je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui, madame? Madame, calmez-vous. Et ta mère, elle disait quoi dans l'histoire? Ma mère me regarde, genre, c'est bizarre. Mais j'étais choquée. Et surtout quand elle faisait, et puis elle me tenait, elle me disait, reçois au nom de Jésus. Et je vois, et puis
Elle tremble, elle a des tremblements comme ça. Je me dis, mais waouh. Et donc, j'ai pris quand même son numéro. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je l'appelle. Oh, amen, gloire à Dieu. Ah bah, utiliser le téléphone. Franchement, purée, gloire à Dieu, quoi. Oh là là. Et j'ai eu la conviction qu'il fallait que je l'appelle. Il fallait que j'approfondisse. Parce que je me disais, mais la dame, tu sais, quand elle a prophétisé, elle a dit des choses vraies, tu vois. Ça m'a touchée, en fait. Et donc, elle est venue chez moi après, parce que, parce qu'au téléphone, j'ai dit, madame, je ne sais pas qui tu es, mais madame, il faut que tu m'expliques. Et elle m'a dit, d'accord, mais si je t'explique, il faut que tu écoutes. Parce que j'avais cette façon de répondre comme si je connais des choses et tout. Elle m'a dit, non, ce que tu connais, c'est les choses du monde. Là, je vais t'expliquer. Et elle est venue pendant 3 mois chez moi, tous les dimanches. Tous les dimanches, elle est venue chez moi pour m'expliquer la parole de Dieu, le sacrifice à la croix. Elle a vidé chez moi. Elle m'a dit, alors, on va jeter des choses parce que la divination, les jeux de cartes, l'encens, parce que j'avais de l'encens, j'avais des livres, j'avais au moins 6 jeux de cartes. J'étais à fond dedans. J'avais des bougies, des pierres et tout. Je faisais de la phytothérapie, de la lithothérapie. J'étais à fond dans tout ce qui était quantique, astrologie, enfin bon. Et elle a tout... On a tout jeté, même les tableaux qui étaient chez moi. On a tout jeté. Elle m'a dit, écoute, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, si tu veux la présence de Dieu chez toi, là, même si rien n'était possible à Dieu, hein, c'est pas ce genre de choses-là qui empêche Dieu de te toucher quand il veut, mais tu peux vraiment, comment dire, poser des actes de foi pour te rapprocher de Dieu et passer à autre chose. Oui, on voit ça dans la Bible. Hein. Il y a des gens qui faisaient la magie quand ils sont convertis, ils ont jeté, ils ont brûlé les livres. Tout jeté, tout jeté. Et donc, j'ai commencé à méditer le verset de Deutéronome 18 qui explique que ce n'est pas la gloire de Dieu, que c'est une abomination. Tout ce qui est chercher à parler avec les esprits, chercher à connaître l'avenir, avec les jeux de cartes, essayer de savoir l'avenir, toutes ces choses-là qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Et c'est devenu une révélation. Parce que je l'avais déjà lu en plus. Hein. J'avais déjà lu là. Mais je ne comprenais pas, ça n'avait pas d'impact. Et puis je me disais que la Bible dit ça, mais bon, voilà. Et donc j'ai commencé à avoir les révélations et à comprendre. Parce que j'ai accepté Jésus aussi, donc j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, qui commençait à me parler, à m'expliquer, à me faire comprendre la parole de Dieu à travers la Bible. Et là, j'ai commencé à pleurer, à me dire, wow, je suis dans une autre dimension là, wow. J'ai dit, Seigneur, c'est ça? Mais pendant 27 ans-là, j'étais perdue. C'est clair. J'étais perdue. J'ai dit, mais waouh, Seigneur. Et puis, j'ai commencé mon cœur, il a commencé à se fissurer, s'écraser. Et j'ai commencé à sentir l'amour de Dieu. Je me suis dit, waouh, c'est ce que je voulais. C'est du niveau, c'est quelque chose. Et alors là, j'ai commencé à avoir soif. Donc, matin, midi et soir, j'étais dans la Bible, je lisais, j'approfondissais. Elle venait le dimanche pour approfondir avec moi, pour m'apprendre ce que c'est que la louange, m'apprendre à prier. Et puis, j'ai commencé à arriver à la repentance, à comprendre que pour arriver ici, il ne s'agit pas juste d'accepter Jésus, mais vraiment de faire un acte de repentance avec la foi, de confesser tout ce qu'on a pu faire qui n'est pas la gloire de Dieu. Et puis j'ai commencé à écrire des pages de repentance. Je me disais, mais wow, parce que j'ai fait des trucs dans ma vie. Et j'ai confessé comme ça. J'ai dit, Seigneur, pardon. Pendant au moins 2 semaines, j'étais vraiment concentrée sur cette repentance. Et puis j'étais zélée, donc je parlais de Dieu tout le temps. Mes parents me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelle secte ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle parle de Dieu non-stop, mais ça ne s'arrêtait pas. Et le Seigneur était vraiment au centre de mon cœur, non-stop. Je me suis coupée des réseaux, je me suis coupée des amis, je me suis coupée de la société, je me suis vraiment mise à fond. Et j'ai eu des révélations comme ça sur la Bible. Je me suis dit, wow, mais
c'est magnifique en fait. Waouh. Et j'étais là, mais Jésus, c'est ce que tu as fait. Waouh, mais qui d'autre aurait pu faire ça pour nous? J'ai compris vraiment que le salut était une grâce et je trouvais ça magnifique en fait. Et après, j'ai demandé le baptême direct. Je l'ai appelé, je lui ai dit, hey, baptise-moi s'il te plaît, baptise-moi. Et elle m'a dit, non, 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 tu n'es pas encore prête. Non, non, non. J'ai dit, écoute bien. Et là, j'ai sorti la Bible, j'ai dit, regarde, Actes des Apôtres. Et ils entendirent et ils furent baptisés. Et j'écrivais tout. Et je disais, regarde, regarde, regarde. Il n'y avait pas d'histoire, ils étaient prêts. Ils entendirent, ils ont cru et ils se sont baptisés. Ils se sont baptisés. Amen. Et je déclarais comme ça. Et elle s'est dit, wow. Ok, je vais mettre en prière et je te dirai ce qu'on fait. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ok, habille-toi, je vais te baptiser. Donc, alors, petit point essentiel pour les gens qui me regardent, j'aime bien dire ça. Moi, j'ai eu un cursus hors église. J'ai eu un cursus hors église, mais pour ceux qui veulent le baptême, il est bien d'être encadré parce que c'est vrai que moi, j'étais chaude. Donc, je savais ce que je voulais. Je savais que je voulais pas de retour en arrière et voilà. Mais pour ceux qui vaut mieux être encadré et prendre le temps, voilà. Parce que c'est le choix d'une vie, c'est vraiment une nouvelle naissance et il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, moi, j'ai eu ce cursus. C'est important. J'ai eu ce cursus hors église parce qu'il faut savoir que j'avais peur des églises, les pasteurs, parce que tu sais, on entend tellement de choses. Oui, ouais. C'est-à-dire que l'évangile est souillé à cause des hommes. Les hommes souillent l'évangile et nous, quand on est dans le monde, on a peur, on se dit, moi, les églises, je ne sais pas trop. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui est important. C'est vraiment Jésus et le fait d'être assemblé pour Jésus, pas pour les gens. Amen. Et ça, je l'ai compris par la suite. Et donc, j'ai été baptisée. Et du coup, aujourd'hui, ta vie avec Christ, comment ça se passe? Vraiment, alors, après maintenant. Après, c'est que déjà, j'ai trouvé mon église. Amen. J'ai trouvé mon église, j'ai prié le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu me places dans une assemblée. Il faut que j'ai un bon berger, que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui m'explique encore mieux la parole. Et quand j'ai trouvé cette église qui s'appelle JCLC 972, Jésus-Christ le chemin, quand je suis arrivée, j'ai senti que j'étais chez moi et j'ai commencé l'école biblique non-stop. Tous les mercredis, la prière le vendredi, j'étais présente, je ratais rien. Et là, j'ai commencé à sentir que, wow, il y avait quelque chose, il y avait une nourriture, il y avait quelque chose. Et de là, le Seigneur a commencé à me restaurer petit à petit. Je veux bien préciser petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est tout de suite. Certes, c'est vrai, ça arrive parfois pour... Oui, précise-le, ouais, c'est important. Voilà. C'est pas tout est pas... tout est rose, c'est terminé. Des fois, le Seigneur fait comme ça. Pour la drogue, oui, ça dépend. Voilà, c'est ça. Il y a certains domaines, on est radical, ça change. Mais il y a d'autres domaines, le Seigneur prend plus le temps de nous façonner, de nous modeler, qu'on puisse comprendre certaines choses, de nous briser, de nous réparer. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai commencé aussi à parler de ça autour de moi. Et les gens ils me posaient des questions, mais quelle est ta religion? Enfin, des questions classiques. Et je disais, non, moi, je n'ai pas de religion. J'applique la Bible et je suis disciple de Jésus-Christ. Et Amen. Je veux vraiment être disciplinée. Donc, je me suis coupée du monde. Et le fait que je me sois coupée du monde comme ça, le Seigneur, vraiment, quand tu es à part, il te travaille. Yes. Et il mettait le doigt sur des blessures d'âme que j'avais. Et il me disait, pas tout de suite, hein, c'est-à-dire que là encore, des fois, si je vais en prière là et que je dis Seigneur, concernant tel sujet, il peut me dire, là, tu es blessé à tel endroit. C'est vraiment un processus. Et il me réparait comme ça. Pansement, guérison, libération. Dieu ne peut pas tout. Moi, j'ai l'habitude de dire parce que dans notre église, je suis enseignante justement à l'affermissement. On parle des blessures, des offenses, d'être restauré. Et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, en fait, que Dieu ne nous restaure pas tout d'un coup, en fait. Parce que s'il devait nous exposer qui on était vraiment, on ne va pas le supporter. Déjà que quand il nous brise, on pleure, on a mal.
parfois, c'est difficile d'être confronté à la vérité, à la réalité de nos émotions, de qui nous sommes vraiment au fond, de ces choses qui nous rongent. Dieu fait petit à petit, hop, là, il fait tomber, il restaure. Et j'ai l'habitude de dire que la vie chrétienne, c'est pas forcément, c'est pas tout droit non plus. Tu montes, à un moment donné, tu as l'impression parfois que tu stagnes. Tu stagnes. Tu as le temps de t'affermir. C'est là qu'il t'affermit. Ensuite, tu continues à monter. Ensuite, tu stagnes, mais il t'affermit. Et au final, bah, tu fais que monter. Mais il y a ces moments où le Seigneur t'affermit, en fait, où il te restaure, où il te guérit de tes blessures, de tes offenses, afin que tu puisses être justement vraiment dans ta destinée, que tu ne chutes pas et que tu ne fasses pas tomber d'autres avec toi en même temps, en fait. Exact, exact. Et surtout, quand, en fait, c'est le temps que le Seigneur prend pour nous restaurer, déjà, ça nous fortifie la foi. Parce qu'on voit, en fait, comment petit à petit, comment le Seigneur prend soin de nous. Et vivre ça, en fait, moi, par exemple, quand j'expérimentais ce qu'était le pardon, parce que après avoir fait tout ça de remue-ménage sur les réseaux sociaux, il fallait s'excuser en public. Ah oui. Donc, j'ai été sollicitée par une télévision, par un média jeune de la Martinique. Et le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur qu'il fallait que je fasse des excuses publiques, vraiment demander pardon à toutes ces personnes que j'avais heurtées gratuitement. Ah oui, oui. Et en fait, quand j'ai expérimenté ça, ça m'a libérée. Et j'ai dit, wow, c'est ça la puissance du pardon. C'est ça. Et en fait, les gens en face, ils se disent, waouh, elle s'est abaissée, fait des excuses. En fait, ils n'ont pas compris la dimension spirituelle que c'était. Et je me suis dit, Seigneur, et là, le Seigneur, il m'a dit, tu parles à personne, tu réponds à personne, fais ce que je te dis. Amen. Et c'est ça. Je prenais plaisir à être l'instrument de Dieu pour manifester sa gloire. Et là, en fait, toutes ces étapes ont fait que j'arrive à là où je suis maintenant, où j'ai enfin le droit de m'exprimer. Il m'a laissé le droit maintenant de me mélanger un peu et de témoigner sans avoir d'animosité ou d'avoir des blessures ou d'avoir des sujets où je ne peux pas aborder parce que je suis encore blessée. Donc, le Seigneur ne nous envoie pas comme ça. Voilà. Oui. Il prend le temps de nous choyer, de nous réparer de façon à ce qu'on puisse être en paix. Et si j'ai quelque chose à dire maintenant, c'est que la principale chose que je reçois, mis à part l'amour de Dieu, c'est la paix de Dieu. Et en fait, Dieu m'a donné ce que je voulais parce que quand je regarde les gens, je les regardais avec de la haine, avec de la jalousie. J'étais jalouse de la paix des gens. J'étais une fille qui ne parlait pas, c'est-à-dire que je n'extériorisais pas mes souffrances, j'arrivais pas à dire aux gens quand j'avais été blessée ce que je ressentais. Et là, en fait, le Seigneur nous libère, et c'est magnifique en fait. Amen, merci beaucoup. Et de voir qu'on touche d'autres personnes et qui viennent à Christ par la suite, c'est juste magnifique en fait. Donc voilà un petit peu globalement mon témoignage. Merci beaucoup. C'est ça, en tout cas, vraiment être un témoignage vivant en fait. Ça veut dire que au-delà de témoigner avec des paroles, tu témoignes par ta vie en fait. Et j'aimerais vraiment dire, j'ai un verset biblique là pendant que tu es en train de parler. Dans Ésaïe 54 au verset 4, la Bible dit « Ne crains pas car tu ne seras point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, Dieu veut parler pour te dire en fait que Dieu va enlever cette honte de ta jeunesse. Certes, tu as fauté, tu as peut-être fait des gaffes, tu as fait des bêtises. On a tous été jeunes, on a tous été parfois inconscients. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut vraiment enlever cet opprobre-là. Dieu veut vraiment enlever cette honte parce qu'il veut te restaurer. Et Jésus est venu pour te rendre libre, mais également pour te rendre libre du regard des autres, également pour te rendre libre de toutes ces blessures et de toutes ces offenses. Peut-être que tu es là et que tu as encore du mal à pardonner, tu as encore des offenses dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu pardonnes d'abord pour toi. Tu ne pardonnes pas d'abord pour l'autre, mais tu pardonnes pour te libérer toi en fait. Parce que tant que tu vas garder rancune,
tant que tu vas garder ces offenses dans ton cœur, ça va t'empêcher de libérer ta foi. Parce que la foi naît dans le cœur. Amen. La foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu, mais le lieu où elle naît, c'est dans notre cœur. Sauf que si tu as des trucs dans ton cœur qui t'empêchent, c'est comme la parabole des semeurs où on voit à cette terre-là, en fait, où il y a des pierres, la parole n'arrive pas vraiment à s'enraciner et tu ne peux pas réellement développer ta foi. Et beaucoup même d'enfants de Dieu, le problème c'est ça, c'est le manque de pardon, c'est le fait qu'ils soient encore dans les offenses. Et même scientifiquement, ça a été prouvé que, en fait, les offenses peuvent te rendre malade. Les offenses peuvent provoquer des cancers, les blessures, les rancunes peuvent provoquer des maladies physiques. Donc, il faut vraiment faire attention. Demander au Seigneur de l'aide. Et justement, j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes aujourd'hui, Élodie, qui sont dans ton cas ou qui ont vraiment été blessées, qui ont été offensées, qui ont même vécu des injustices. Et j'aimerais que nous puissions prier pour toutes ces personnes qui ont du mal à pardonner, qui sont encore dans des blessures. Et j'aimerais qu'on puisse élever la voix et qu'on puisse prier pour eux si tu es d'accord. Avec plaisir. On va les remettre entre les mains du Seigneur. Déclare vraiment au nom de Jésus, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont là et qui ont besoin, Seigneur, de pardonner, que ton onction, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, descende sur eux maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils puissent pardonner. Je déclare que ton onction brise le joug de la rancune au nom de Jésus, qu'ils soient libérés. Satan et tous les démons, vous enlevez votre main, on vous chasse maintenant de leur vie au nom de Jésus. Vous ne pouvez plus les tenir dans l'esclavage. Nous déclarons que leurs yeux sont ouverts et nous déclarons la capacité, Seigneur, de pouvoir pardonner et de se libérer. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui connaîtra la vérité sera affranchi. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles à eux. Je déclare au nom de Jésus la capacité de pardonner. Je déclare au nom de Jésus que leur cœur, Seigneur, est restauré par ta divine puissance, Seigneur, et que là où ils sont, Seigneur, tu viens restaurer leur cœur, Seigneur. Aide-les à avancer. Aide-les, Seigneur, à passer ce cap, à passer outre. Je déclare au nom de Jésus que toute pensée, tout esprit qui a été envoyé dans le but de leur envoyer des pensées, Seigneur, destructrices, des pensées de culpabilité, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Et nous déclarons la liberté dans leur vie au nom puissant de Jésus. Soyez libres. Amen.